Salut à toi, cher public adoré, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le portrait dont je vous avais parlé. C'est une nouvelle commande qui m'a été passée par mon pote Christian, dédicace à toi l'ami. Christian qui voulait offrir à sa cousine un cadeau de mariage particulier, à savoir celui d'un portrait basé sur les photos d'un shooting que celle-ci avait fait avec son mari en Écosse. Basé sur une photo qu'il m'avait déjà au préalable envoyée, que vous avez pu voir en introduction de vidéo. J'ai dû, un petit peu surfer sur plusieurs enjeux et problématiques dans ce tableau. Bon, même si celui-ci ne m'a pas vraiment posé de problème, on l'a terminé en environ 7 heures, il y a eu plusieurs petits points sur lesquels j'aurais bien aimé revenir. Alors la première chose et la plus importante, c'est le type de portrait qui est complètement différent de ceux qu'on a réalisé juste avant. Là, on est loin des portraits familiaux, on n'a pas de regard vers le spectateur qui regarde la toile. C'est quelque chose de plus stylisé, plus photographique, où on a d'un côté la jeune femme qui ferme les yeux, qui savoure l'instant, et le jeune homme qui l'entoure de ses bras dans un espèce d'instinct protecteur. Voilà, on est dans une espèce de sphère très intimiste que j'aime beaucoup, et c'est hyper romantique. C'était vraiment sympa à faire ça à ce niveau-là. La deuxième problématique, ça a été cette fois-ci le décor. Encore une fois, ce n'a pas été vraiment un problème, c'est juste que c'est quelque chose, il a fallu que j'improvise. Parce que sur la photo originale, le fond était flou. Parce que forcément c'est une photo, ça donne un certain cachet d'avoir une différence, un contraste plutôt élevé entre les objets du premier plan et ceux du second plan. Dans le cadre d'une peinture, je me voyais mal faire quelque chose d'assez flou. Donc je me suis basé sur une autre photo qu'il a fallu que je recompose un petit peu parce que c'était difficile de placer ce qui faisait le charme de la photo du paysage, à savoir cette superbe cascade avec ces petites falaises abruptes, etc. C'était vraiment joli. Il a fallu que qu'on adapte un peu la taille du tableau, la place des personnages, qu'il laisse un petit peu d'espace pour le fond, etc. Et ce fond, je le trouve super intéressant parce qu'il est très sauvage. Il contraste beaucoup avec le côté un peu sur 131 du mariage. C'est-à-dire c'est pas vraiment le genre d'endroit où on irait vêtu de la sorte. Vous voyez, elle est avec sa robe de mariée, avec son voile, etc. Lui, pareil, avec son beau costume beige. Non, ce n'est pas du tout l'endroit qu'on approprié à ce genre de style vestimentaire. Ensuite, la troisième problématique, et ça a été cette fois-ci une première pour moi, mais ça peut paraître un peu mineur, mais on a travaillé en couleur, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure. On n'est pas sur un portrait en noir et blanc, donc cette fois-ci, il a fallu que je me mette à faire des petits mélanges entre les différentes couleurs, etc. Travailler les contrastes, comme vous avez pu le voir sur les falaises, entre les marrons, les verts, etc. Également aussi sur la peau de la jeune femme, la peau noire, qui a beaucoup de contrastes et beaucoup de couleurs. Et ça a été très très sympa. Au final, moi j'étais assez inquiet au début à l'idée de faire quelque chose en couleur. Je savais que ça serait plus complexe, mais je pensais que ça serait plus que ça. J'ai surestimé la difficulté de la tâche, et je dois dire qu'au final, le résultat est vraiment pas mal. Je suis très convaincu par les couleurs, par les contrastes, les ombrages, etc. Je suis vraiment content du résultat que ça a donné. Et j'espère vraiment que ça va plaire aux deux concernés qui vont le recevoir là d'ici le mois de mai-juin. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous laisser du coup, comme d'habitude, entre les mains expertes de Breggy Balsamic qui a composé la musique, le morceau de cette vidéo. Vous trouverez dans la description, comme d'habitude, le lien vers son SoundCloud et son Instagram, sur lequel il essaie de temps en temps de publier certaines de ses productions. En attendant, moi les amis, je vais vous laisser ici. On se retrouvera bientôt, je pense, pour la prochaine vidéo. On partira sur un paysage, et ce paysage sera sur un format particulier, un format que j'offrirai à ma mère. Donc vous doutez bien que je vais y mettre tout mon petit cœur. Sur ce, cher public adoré, je te laisse ici. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon visionnage de cette fin de vidéo. N'oublie pas que si tu as envie toi aussi de te faire une toile, n'hésite pas. Tous les liens sont dans la description si tu veux me contacter. Et d'ici là, je te souhaite de passer une bonne journée. Prends soin de toi. Peace out. You